Depuis le vestiaire du magasin, Monica demande au vendeur si elle a une autre taille de pantalon, et à ce moment son téléphone portable tombe par terre à l'extérieur de la cabine d'essayage. Elle voit même le téléphone portable tomber, mais comme son pantalon était ouvert, elle ne pouvait pas sortir comme ça, alors elle est retournée dans la cabine d'essayage pour fermer son pantalon en laissant le téléphone portable traîner dehors et en disant qu'elle sortira bientôt. À ce moment-là, une fille passe devant la cabine d'essayage, voit ce téléphone portable par terre et décide de le ramasser. Quand elle a fini de s'habiller, elle quitte le vestiaire et n'y voit plus son téléphone portable, mais quand elle regarde sur le côté, elle remarque un homme avec un téléphone portable similaire, alors elle va vers lui et essaie de reprendre le téléphone portable, mais quand le garçon tourne, le visage de Monica est surpris face à ce costume effrayant. Même ainsi, elle prend son téléphone portable et s'enfuit. Le garçon court après elle pour récupérer le téléphone portable, mais elle court et monte dans la voiture. Il essaie de frapper à la porte, mais Monica accélère la voiture. Le garçon est indigné et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Prenez le téléphone portable des autres et fuyez ». Lorsqu'il revient au magasin, la fille qui a pris le téléphone portable le lui tend et lui dit « Mec, j'ai trouvé ton téléphone portable ». Le garçon ne comprend pas grand-chose, mais remercie la fille. Peu de temps après, un de ses amis arrive en s'excusant d'être en retard et il commence à dire qu'elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. L'ami demande alors « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il dit que son téléphone portable vient d'être volé, mais elle ne comprend pas puisque le gars a le téléphone portable dans sa main. Alors il dit que ce n'est pas le sien et montre la photo de la fille sur ce téléphone portable et suppose qu'il croit qu'elle l'aimait. L'ami ne se soucie pas beaucoup de cette histoire et demande à entrer dans le magasin. Un peu plus tard, Monica arrive à la maison et retrouve son fiancé. Quand il demande ce qui s'est passé, elle explique qu'ils ont changé son téléphone portable, mais il ne comprend pas puisque le téléphone portable est entre ses mains et demande « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle montre l'écran et dit que c'est ce type sur la photo. Jaloux, le marié demande qui est ce mec sur l'écran de son portable et encore une fois la fille essaie d'expliquer qu'elle était là dans le magasin et que son portable a disparu, mais le marié n'y croit pas et lui demande si elle n'a pas honte d'essayer pour le tromper. La fille est désespérée par la situation et dit « J'ai déjà dit que je ne connaissais pas ce type et qu'ils ont changé mon téléphone portable. » Le marié, toujours très en colère, ne cesse de demander « Monica, tu penses que je suis un moldu ? Le pire qui aurait pu arriver, c'est que tu me trompes avec ce type et que tu échanges accidentellement ton portable avec lui, n'est-ce pas ?» Monica répond « J'ai déjà expliqué que j'étais au magasin et que mon téléphone portable a été volé, il a disparu de nulle part et je pensais que le gars l'avait volé, mais maintenant je vois que c'était juste un échange par erreur. » Le marié lui demande alors de bien expliquer cette histoire et elle continue en détaillant ce qui s'est passé. « J'étais là dans le magasin à l'intérieur de la cabine d'essayage, puis mon portable est tombé dehors et quand je suis allé le récupérer il n'était plus là. Quand j'ai quitté la cabine d'essayage en désespoir de cause, il y avait un gars avec le même téléphone portable que le mien. Alors je suis allé le chercher et j'ai récupéré le téléphone portable que je pensais être le mien. » Ne croyant pas à cette histoire, il dit avant de partir « Je ne crois pas un mot de ce que tu as dit, fais comme ça, prends ce portable, échange-le encore avec lui et fais la même chose que tu me fais. » Puis il part et elle ne sait pas quoi faire. Déjà à la maison, le garçon qui avait le visage couvert est avec son amie qui enlève la peinture de son visage. Il demande à son amie d'être plus délicate, car ça fait mal et elle dit qu'il est très difficile d'enlever cette peinture. À ce moment-là, il a une idée et demande le portable de son ami en expliquant « Si je n'ai pas mon portable avec moi, je l'appelle », l'ami le lui prête et il appelle. Lorsque le téléphone portable sonne, Monica décroche et il commence à parler « Salut, comment vas-tu ? Je suis le gars du magasin de vêtements, tu as fini par prendre mon portable. » Embarrassée, Monica s'excuse pour la façon dont elle l'a traité au magasin et dit qu'elle était nerveuse à propos de la situation. Le garçon, se rendant compte qu'elle avait peur du costume qu'elle portait, lui explique qu'il revenait d'un événement et qu'il a son téléphone portable. Monica est soulagée d'entendre cela et demande s'il y a un endroit où ils peuvent se rencontrer pour faire l'échange. Il dit qu'il habite près de la place et leur donne une adresse pour se rencontrer. Monica dit qu'il habite aussi à proximité. Le gars est content de savoir qu'ils sont presque voisins et il dit qu'il l'attendra sur la place. Elle accepte et dit au revoir. Lorsqu'il éteint le téléphone portable,
le garçon demande à son ami d'accélérer le retrait de la peinture de son visage et dit qu'il attend avec impatience la grande réunion de sa vie. L'ami ne semble pas en être content, mais ne le fait pas dire n'importe quoi, il continue juste à enlever la peinture avec un peu de colère et lorsqu'il lui demande si elle peut aller ensemble sur la place, elle accepte. Déjà sur la place, la fille devient un peu nerveuse à cause du retard du garçon. Peu de temps après il arrive avec des fleurs et de loin l'ami demande si c'est cette fille assise, il dit oui et l'ami lui souhaite bonne chance. Le garçon se rend chez Monica et lorsqu'il va lui offrir les fleurs qu'elle refuse, il ne comprend pas pourquoi elle refuse et elle lui explique qu'elle n'est venue que pour échanger les téléphones portables, en plus elle est très pressée donc elle veut juste le téléphone portable pour pouvoir partir. Il est triste de vouloir mieux la connaître, mais elle dit à nouveau qu'il a juste besoin de récupérer son téléphone portable, il dit ensuite qu'il pensait qu'ils avaient pris rendez-vous pour mieux se connaître et Monica demande où il a eu idée d'eux, puisque tout cela était juste pour résoudre un malentendu. Le garçon demande si elle est vraiment venue pour ça et elle répond « Oui, j'ai même un petit ami et… » Le gars ne semble pas s'en soucier beaucoup et demande s'ils peuvent organiser un autre jour pour se rencontrer. Monica le nie et demande s'il est fou de demander ça puisqu'il est un étranger et qu'elle a un petit ami. Le gars renonce à insister et tend le portable téléphone à elle. Monica voit qu'il était bouleversé, alors elle s'excuse d'avoir été grossière avec lui. Le garçon répond « Inutile de s'excuser, elle avait raison ». Monica ne comprend pas et demande qui elle est et il explique « En fait, je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie ». Monica l'interrompt et lui demande de dire qui elle est, il désigne son ami et dit « Je pense que j'ai été idiot d'imaginer des choses qui n'arriveraient jamais. C'est mon meilleur ami et on fait tout ensemble, on voyage, on fait du camping, on regarde des films. » Monica trouve cela très intéressant et demande s'ils passent beaucoup de temps ensemble. Il répond oui et Monica dit « Dans ce cas je pense que tu es aveugle. » Sans comprendre, il dit que c'est une coïncidence. Monica dit cela parce que tout le monde dit la même chose, mais il ne sait pas pourquoi puisqu'il ne porte pas de lunettes. Elle l'explique alors mieux « Tu as l'amour de ta vie juste devant toi et tu ne le vois pas. » Le garçon demande ce qu'elle veut dire par là et elle continue « Regarde ton amie, elle t'a accompagnée ici et elle n'a pas l'air contente du tout. » Il regarde bien son ami et dit qu'elle n'a vraiment pas l'air très heureux. Monica demande comment son ami a réagi quand il a dit qu'il allait à la réunion et il répond « Je pense que je suis vraiment aveugle », elle n'a pas eu une bonne réaction. À ce moment-là, le petit ami de Monica la voit parler au gars sur la photo, alors il va vers eux en disant qu'il va rompre avec lui. Arrivé à table il dit « Je t'ai trouvé, j'ai fait semblant tout ce temps que j'échangeais le portable avec lui, non ?» Monica répond que ce n'est pas ça et lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans cet endroit avec ce type, elle explique « Je suis juste venue pour changer de portable et j'ai fini par lui donner des conseils. » Le marié nerveux demande si elle est devenue psychologue maintenant et Monica commence à devenir nerveuse en demandant à son fiancé « Non Polo, je ne suis pas psychologue, pourquoi es-tu comme ça? J'essaie juste de l'aider, qui est assez aveugle pour ne pas voir que l'amour de sa vie est son propre ami. » Polo regarde le gars et dit « Regarde mec, tu deviens intelligent, qu'est-ce que tu veux avec ma fiancée ici ?» Le garçon se lève alors en disant à Polo de se calmer avant qu'il ne le fasse lui-même, les deux commencent alors à se battre. L'ami s'approche, avec Monica, commence à séparer les deux, puis Monica remercie le garçon pour le téléphone portable et éloigne Polo, lui disant de sortir de là avant qu'il ne crée plus de problème. Après leur départ, le garçon regarde son ami et lui dit « Je veux faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, ces fleurs sont pour toi. » Elle ne comprend pas et demande « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le garçon répond « Oui, j'ai été aveugle toute ma vie sans réaliser que l'amour de ma vie était toujours à mes côtés. » Elle ne comprend toujours pas et il dit « C'est simple, tu es l'amour de ma vie. » Heureux qu'il ait finalement remarqué qu'elle lui faisait un câlin.